Trop d'annonceurs passent des heures sur leur campagne publicitaire et oublient le cœur du sujet, la page de destination. Ils envoient leur trafic sur des pages de leur site web qui ne sont absolument pas pensées pour maximiser la conversion. Et quand ils font une landing page, c'est souvent une page du site légèrement reformulée qui n'aura au final aucune modification dans le futur. Aujourd'hui, nous allons voir quel est de loin le meilleur outil pour créer des landing pages, les sections que vous devez impérativement mettre dans votre landing page, ainsi que les erreurs classiques à éviter. La landing page, c'est un peu comme une extension de votre site internet, mais avec un objectif ultra précis: convertir. Que ce soit pour promouvoir un service, un produit ou même un événement, elle est là pour capter l'attention et déclencher une action. Quand on cherche à générer des prospects comme nous allons le voir, son objectif n'est pas directement de vendre notre solution. De manière logique, je vous recommande donc dans un premier temps, dans votre publicité, de vendre le clic sur votre page de destination. Ensuite, dans votre page de destination, vendre le rendez-vous ou le remplissage du formulaire. Et seulement enfin, dans votre rendez-vous, de vendre votre solution. Contrairement à un site internet classique, qui lui est plus généraliste et va donner des infos globales sur votre activité, la landing page, elle va droit au but. Pas de menu, pas de distraction. On veut que la personne fasse une chose: acheter, s'inscrire, télécharger. Bref, passer à l'action. Et ça change complètement la façon dont on va la concevoir. Maintenant, parlons du choix de l'outil. Soit vous savez coder et vous pouvez construire votre propre page à la main, soit vous passez par un CMS, comme WordPress ou Wix. Je vous recommande de ne pas utiliser un outil comme WordPress, car la plupart du temps, ces sites sont surchargés avec des extensions et des thèmes inutiles qui vont venir ralentir votre site internet, et avec des plugins externes qui sont souvent faits pour un peu tout faire. Aujourd'hui, il existe plein d'outils hyper puissants qui permettent de créer des pages pro, modernes et surtout optimisées pour la conversion. On peut classer ces outils en deux grandes catégories. D'un côté, les CMS un peu hybrides qui permettent à la fois de créer des sites complets et des landing pages. Et là, on retrouve par exemple Wix, WordPress ou encore Webflow dont on va parler dans un instant. Et de l'autre, on a des outils qui sont pensés à 100% pour faire des landing pages et rien d'autre. Typiquement System.io, ClickFunnels ou encore Card, qui sont super efficaces pour générer des leads ou encore récupérer des contacts. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous montrer et ce qu'on va utiliser ensemble, c'est Webflow. Webflow, c'est un outil qui s'adresse à la fois aux designers, aux marketeurs et aux développeurs. Il leur permet de créer des sites internet ou des landing pages hyper professionnels sans avoir besoin de coder. Pour autant, avoir quelques bases de développement web peut vous aider dans la prise en main. Mais attention, on n'est pas sur un simple glisser-déposer basique. Webflow, c'est un peu le pont entre le design et le développement. On a une liberté totale sur le design et on peut construire des mises en page complexes, gérer le responsive à la main, intégrer des animations et des interactions et tout ça dans une seule interface. Ce qui est vraiment cool avec Webflow, c'est que vous voyez visuellement et automatiquement traduit en code propre, HTML, CSS et JavaScript, ce que vous venez de réaliser. Et ça, pour le référencement ou les performances de votre page, c'est un gros plus. Autre avantage, on peut connecter Webflow à des outils externes très facilement, avec des outils comme Zapier, Make et N8N pour faire un pont vers votre CRM, votre site emailing ou un outil de gestion de base de données. Et si vous avez besoin de faire évoluer votre landing page vers un site plus complet par la suite, c'est totalement possible. Et d'ailleurs, vous n'aurez pas à tout refaire. Vous pouvez très bien réutiliser ce que vous avez construit pour votre landing page pour l'utiliser sur d'autres pages de votre site internet. Une fois qu'on a pris en main l'interface, honnêtement, c'est un vrai plaisir à utiliser. Le seul inconvénient de Webflow, c'est qu'il est impossible de l'auto-héberger. C'est-à-dire que si vous coupez votre abonnement Webflow, vous perdez votre site web. Et c'est le prix à payer, malheureusement, pour avoir le meilleur outil sur le marché pour construire des landing pages et des sites qui aient un temps de chargement très rapide. D'ailleurs, chez IonClead, on a une équipe complète comprenant marketeurs, graphistes et développeurs pour construire des landing pages super design et performantes, comme par exemple celle que l'on va voir en exemple juste après. Alors si vous aussi vous souhaitez obtenir des landing pages similaires pour votre activité, n'hésitez pas à programmer un échange avec nous. Au-delà de la landing page, on construit également tout le système d'acquisition qui gravite autour en se basant sur de la publicité Google, Meta ou LinkedIn. En attendant, on retourne tout de suite à la vidéo. On se retrouve tout de suite sur l'interface de Webflow. Donc là, vous retrouvez juste ici un exemple d'une page qui a pu être réalisée sur Webflow. Donc ici, on va pouvoir retrouver différentes sections. Et là, ce qu'on peut faire juste ici, on peut cliquer pour ajouter différents éléments pour pouvoir composer notre page. Donc on va avoir des sections, des containers, des quick stacks. Donc c'est-à-dire si on veut pouvoir organiser notre page d'une certaine manière, on va pouvoir retrouver des divs qui sont des choses assez classiques quand on fait du développement web. On retrouve aussi des éléments relatifs à la partie typographique. Donc là, par exemple, tout ce qui est heading, paragraphe. On peut retrouver aussi des éléments de type image, vidéo.
Et en fait, on a différents éléments aussi ici de type bloc notamment. On a aussi des boutons. On a pas mal de choses qui sont disponibles. Et on a aussi la possibilité de pouvoir mettre donc ici du code embed. Si par exemple vous voulez pouvoir intégrer une page sur Calendly, vous voulez pouvoir intégrer un formulaire externe, on passera par ce type d'éléments. Donc ça, c'est la construction que vous pouvez avoir sur Webflow. Donc là, juste ici, on a la possibilité d'ajouter des éléments. Ensuite, ici, on aura la partie page. Ce que vous pourrez retrouver ici, c'est la partie navigateur, donc c'est-à-dire la manière dont va être organisée d'un point de vue code la page concrètement, donc c'est-à-dire les différents éléments qu'on va pouvoir y retrouver. Ici, on va retrouver des éléments qui nous seront un peu moins utiles, donc tout ce qui est components, variables, etc. Ça, pour le coup, c'est des choses qui sont assez spécifiques à Webflow, mais ça vous donne déjà une première idée de ce que vous pourrez retrouver ici. Donc là, juste ici, on a différentes sections. Donc là, on a une section qui va nous dire exactement quels sont les outils qu'on va apprendre à maîtriser. Ensuite, ce qu'on va apprendre concrètement dans cette formation. Ici, on peut se retrouver par exemple avec des pages sur lesquelles on a des fonds de couleurs. Et vraiment, ce qui est très intéressant avec Webflow, c'est qu'en fait, on peut réaliser tout ce qu'on a en tête. On peut le réaliser sur Webflow. Là, juste ici, sur cette partie à droite, on va pouvoir retrouver différentes informations qui seront contextuelles. C'est-à-dire, si ici, on est sur une partie, par exemple, sur une section, on va avoir des informations qui sont spécifiques, alors que si on est ici sur un titre, on va avoir des informations qui seront adaptées. Et là où je vous parlais justement que ça peut être intéressant de maîtriser quelques bases de code, c'est qu'en fait, on a des systèmes, par exemple ici, de display, display block, flex, grid, none. Ça, pour le coup, le fait d'avoir quelques bases en développement web vous permettra de pouvoir appréhender Webflow beaucoup plus facilement. Pareil, ici, on a des systèmes de margin, de padding, savoir connaître la différence là-dessus, des choses qui sont assez basiques, qui prennent peu de temps à être apprises, mais qu'idéalement, il faut quand même avoir quand on arrive sur Webflow. Ici, on peut choisir des tailles, on peut choisir des informations sur la typographie, mettre en place des systèmes de bordure et autres. Donc, c'est vraiment l'énorme différenciation que vous pouvez avoir sur Webflow. C'est vraiment tout ce que vous avez en tête est faisable. Donc, si vous souhaitez faire des éléments spécifiques d'un point de vue design, vous souhaitez faire des formulaires à plusieurs étapes, vous souhaitez faire des formulaires qui sont plutôt ce qu'on appelle en pop-up, c'est-à-dire qui, quand on va cliquer sur un bouton, vont pouvoir s'ouvrir. Tout ce que vous souhaitez faire là-dessus est possible avec Webflow. Au-delà de la partie technique sur Webflow, il y a quelques bonnes pratiques à prendre en compte pour obtenir une page qui fonctionne. La première, c'est que dès l'arrivée sur la page, il faut que la promesse soit très claire. Que vais-je obtenir ? En quoi ça m'aide ? Et pourquoi maintenant ? Si on ne répond pas à ces 3 questions dans les 5 premières secondes, c'est malheureusement déjà trop tard et le visiteur va partir. Le second point à prendre en compte, c'est que votre page doit être lisible en diagonale. Ce que je veux dire par là, c'est que l'œil doit pouvoir capter rapidement les informations clés. Promesses, bénéfices, preuves et appel à l'action. Troisième conseil, on l'oublie souvent, mais le temps de chargement, c'est absolument crucial sur une landing page. Une page qui met plus de 3 secondes à charger peut perdre jusqu'à 40% de visiteurs. Donc compressez vos images, évitez les scripts inutiles et testez votre page sur des outils comme PageSpeed. Une landing page rapide, c'est une landing page qui convertit mieux. Et pour ça, votre CMS et l'outil que vous allez pouvoir utiliser pour créer votre landing page a aussi son importance. Le 4e conseil, c'est qu'aujourd'hui, la majorité du trafic vient du mobile. Donc on ne crée plus une page simplement pour un ordinateur et ensuite on l'adapte au mobile. On fait l'inverse. On pense d'abord la page pour le mobile, pour la lisibilité, l'ergonomie et l'expérience. Un bouton trop petit, un texte qui déborde ou un formulaire illisible ou même comme je l'ai déjà vu sur certaines landing pages, tout simplement un formulaire qui n'est pas présent sur la version mobile, ça fait fuir. Alors testez toujours votre landing page sur différents appareils, que ce soit sur un téléphone, dans plusieurs sens, sur une tablette ou sur un ordinateur. Le 5e point, c'est une erreur assez fréquente, c'est de parler uniquement des caractéristiques du produit ou service. Mais en fait, ce qui fait cliquer et ce qui fait agir les gens, c'est pas ça. Ce qui fait cliquer et ce qui fait fonctionner, c'est le bénéfice. Le 6e point, c'est qu'avant de vous précipiter sur Webflow, je vous recommande toujours de prendre un moment pour réfléchir surtout au texte de votre landing page et ensuite au design. Trop de débutants qui sautent directement sur leurs outils et qui ne prennent pas en compte le temps de réfléchir à la cohérence globale du système. Concernant le nom de domaine, c'est assez important d'en utiliser un qui soit le plus professionnel possible. Soit vous pouvez utiliser un nom de domaine spécifique, soit sinon utiliser ce qu'on appelle un sous-domaine, qui pourrait s'appeler par exemple page, un certain élément, votre nom de domaine concrètement, .fr. Pour obtenir une landing page qui fonctionne, il y a quelques erreurs à éviter. La première, c'est une erreur que l'on voit systématiquement chez les débutants, c'est des pages surchargées. Trop de texte, trop d'images, trop de boutons. On veut tout dire, tout montrer et au final, on noie complètement l'utilisateur. Une landing page, ce n'est pas un site vitrine sur lequel on va chercher à mettre le plus de choses possible. C'est un tunnel, ça ne doit pas être un labyrinthe. Il faut vraiment guider le regard, simplifier au maximum et surtout ne jamais perdre de vue l'action qu'on attend de la personne qui visite la page.
Second point important, c'est le titre. C'est souvent la première chose que les gens lisent, et parfois la dernière s'il n'est pas percutant. Un bon titre doit capter l'attention tout de suite et faire comprendre en quelques secondes la promesse de votre page. Posez-vous simplement cette question. Si je lis ce titre, est-ce que je comprends ce qu'on me propose et pourquoi ça devrait être intéressant dans ma situation? Si la réponse est non, il faut clairement le retravailler. Troisième erreur à éviter, c'est de ne pas mettre de témoignages, d'avis clients, de logos de partenaires ou autre. C'est l'une des plus grandes erreurs que vous puissiez faire sur une landing page. La preuve sociale est essentielle pour rassurer. On sous-estime trop souvent l'effet que ça a sur la confiance. Un témoignage bien placé, et même idéalement en vidéo, peut faire toute la différence, surtout si votre offre ou votre entreprise n'est pas encore très connue. La quatrième erreur à éviter, c'est négliger ces boutons d'appel à l'action, parce que c'est le cœur de la page. Et pourtant, souvent, il est parfois planqué, mal formulé, ou pire, il se confond en fait avec le reste. Un bon CTA, ce qu'on appelle Call to Action, doit être visible, clair et incitatif. On évite les envoyer ou valider et on préfère des choses comme télécharger mon guide, commencer maintenant ou réserver ma démo. Il faut que ce soit concret, engageant et même idéalement orienté bénéfice. Le top serait par exemple réduire mes impôts pour une page mettant en avant un dispositif fiscal par exemple. La cinquième erreur que l'on voit trop souvent, c'est notamment quand on demande des informations personnelles, même juste une adresse email, il faut être en capacité de rassurer et d'expliquer. Et souvent on ne voit pas ces points-là. Un petit texte juste en dessous du formulaire, comme par exemple « Vous serez recontacté par un de nos experts », ça change tout. C'est un petit détail, mais c'est ce genre de point qui peut lever un frein et améliorer le taux de conversion. Et enfin, la dernière erreur que l'on a tous fait à nos débuts, c'est qu'on publie la landing page et qu'on la laisse tourner en espérant que ça va fonctionner. Sauf que sans test et sans analyse, on ne peut pas savoir ce qui fonctionne réellement. Il faut effectuer des tests en continu, soit avec des outils pensés pour faire des tests AB, des outils qui sont souvent payants, soit sinon les fonctionnalités de test des régies publicitaires qui sont elles gratuites. La landing page est un des éléments clés pour générer de la performance, mais ce qui peut faire une grande différence est surtout la cohérence entre votre publicité ou même votre communication de manière générale et la page de destination. Si par exemple vous parlez dans votre publicité d'une voiture spécifique et que sur la page de destination vous montrez une landing page généraliste pour tous les modèles de la gamme, il y a une incohérence. Et c'est le genre de petites erreurs qui peut vous faire perdre de précieux points de conversion. Voilà, maintenant que vous avez vu concrètement comment créer une landing page, vous avez toutes les clés en main pour vous lancer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une bonne landing page n'est pas seulement une jolie page. C'est une page qui convertit et c'est essentiel de le garder en tête. Et pour ça, il faut que chaque élément soit pensé avec un objectif en tête. Le but, c'est de ne jamais faire de remplissage sur votre landing page. Le bon message, au bon endroit, au bon moment. Peu importe l'outil que vous choisissez, l'essentiel c'est de garder en tête votre audience, votre promesse et surtout l'action que vous attendez de vos visiteurs. Webflow est personnellement un outil que je recommande souvent parce qu'il allie liberté créative et performance sans avoir forcément besoin d'être un excellent développeur. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je creuse certains aspects relatifs à vos landing pages ou même à votre acquisition publicitaire de manière générale, n'hésitez pas à réserver un appel pour que nous puissions voir ensemble comment déployer ces solutions dans votre entreprise. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer à vous proposer ce type de contenu.